il n'y a aucune raison d'avoir peur. Disent bonjour. On mange presque la même chose qu'on peut trouver sur la Terre, sauf qu'ils sont préparés différemment, parce qu'ils sont soit complètement dessicés, donc sans l'eau, il faut rajouter de l'eau, soit il faut les réchauffer, parce qu'ils sont déjà pré-cuits. Et donc il a de la viande, il a du poisson, il a du fromage, presque tout ce qu'on peut trouver sur la Terre. Voilà, troisième question, combien de temps travaillez-vous chaque jour? On voit les élèves ici qui sont en train de poser leurs questions les uns après les autres. Hein. D'habitude, on s'est réveillé vers 6h du matin, à 7h30, on est prêt à travailler. On commence à travailler, et dans la journée, on a un break de 1 heure pour manger. Et on fait 6h30 de travail et 2h30 d'entraînement physique, donc de la musculation, de la course, du vélo. Et après, le soir, après 12 heures plus ou moins, on a une communication avec la Terre et de là on a fini. Voilà, donc quatrième question, avez-vous constaté des changements physiques à cause de l'absence de gravité? Voilà, toujours les élèves qui posent leurs questions, on ne les entend pas, on n'entend que l'astronaute, hein, puisqu'on entend que l'ISS. Ici, on a la pesanteur, c'est pas l'absence de gravité, mais les faits sont pareils. Oui, il y a des changements physiques, il y a le sang qui va vers la tête, parce que le cœur continue à battre. Mais on s'habitue très vite, notre organisme s'habitue très rapidement à la vie et à la pesanteur. Cinquième question, est-il difficile de vivre ensemble dans la station ISS? Donc on suit l'ISS là avec les Bonjour Lucien. Oui, parfois il peut être difficile parce qu'on est humain, donc il y a des jours très bons, il y a des jours qui sont moins bons, mais finalement on est tout content d'être ici ensemble, on est tout content d'être ici dans l'espace de la station, et donc finalement je dirais que tout le monde est très content et que c'est une très bonne expérience pour tous. Avez-vous assez d'espace, de pièces pour vivre dans la station ISS? C'est la sixième question. Bonjour, oui, on a assez d'espace. On est 6 personnes à bord de la station et on a le volume est dans le chambre jet, dans 747. Donc il y a plein d'espace. En fait, il y a des jours qu'on ne se voit du tout parce qu'on travaille dans un module, le reste travaille dans les autres modules, et on se voit pour les dîners et on découvre qu'on est tous ensemble sur la station. Septième question de Tom en troisième. Faites-vous du sport dans la station et lequel? Bon, justement, comme je disais, pour la préparation physique, on fait de la musculation, du vélo et de la course. On a des appareils spéciaux pour pouvoir faire tout ça et on s'entraîne 2h30 par jour. Huitième question de Léna en troisième. Quel détail de la Terre voyez-vous depuis l'espace? On continue de suivre la station. On a une vue de 6000 km et les détails qu'on peut voir sont super bons. Ça dépend carrément de la vue de chacun, mais avec une caméra, on peut voir jusque des grosses autoroutes, des ports, aéroports, tout ça comme ça. Et sinon, avec l'œil nu, on arrive à voir des grosses villes, grosses ports, des choses comme ça. Et c'est vraiment merveilleux. Ilan pose la neuvième question. Quelle tâche est la plus compliquée à réaliser en apesanteur? Bon, moi je dirais que la tâche la plus difficile à réaliser, c'est de rester ferme, parce que on bouge tout le temps, on flotte ici, on vole, et donc rester ferme pour se fixer, il faut toujours un peu d'ambiguïté, il faut trouver une façon de se fixer de quelque part. Beza va demander pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est la 10e question. Moi je l'ai choisi parce que c'est difficile, parce que c'est un rêve, parce que je pense que c'est le métier les plus belles, soit sur la Terre qu'en dehors de la Terre. 11e question, est-ce votre premier voyage dans l'espace? En fait non, c'est le deuxième voyage dans l'espace. La première fois j'ai volé ça fait 6 ans avec l'expédition 36-37 et j'ai passé 166 jours dans l'espace. Et ça c'est ma
dossier mission. Là, je perds un peu l'astronaute parce que je tourne mes aériens dans le sens inverse pour revenir à une orientation autour de 20 degrés, Oui, parce que j'ai dépassé les 360. J'ai commencé à mes travail à moitié de 2017, donc 18 mois dès que j'ai commencé à m'entraîner. Voilà, donc on va récupérer le signal dans pas longtemps, hein, le temps d'arriver à peu près dans la direction. On dort très bien. En fait, on a des sacs pour dormir qui sont comme sur la terre. Sauf qu'on flotte là-dedans. Ils sont affichés sur les parois de la station dans une petite chambre. Et là, on flotte dedans et on dort très bien. Ensuite, c'est la 14e question de Camille. Combien de temps allez-vous rester dans la station? Bonjour, je vais rester 203 jours cette fois. Ensuite, quelles sont vos sensations quand vous quittez la Terre? 15e question. Ah, c'est merveilleux, c'est un peu comme la plus belle montagne russe qu'on n'a jamais avoir la fortune de faire, parce qu'il y a des grosses accélérations et on est super content, super excité, donc c'est des très belles émotions. Anthony demande, est-ce que vous vous ennuyez parfois dans la station? 17e question, on va commencer à perdre un peu le signal. On n'utilise pas en fréquence, on utilise un Internet protocole, donc on a la possibilité d'utiliser cet Internet protocole pour appeler avec le commande téléphone. Et une fois par semaine, on peut faire des appels avec les vidéos. 18e question, quelle est votre perception du temps dans la station? C'est Erwan qui demande ça. Jamais. Sinon, j'aurais raté le métier. Il y a des études qu'on est en train de faire pour l'instant parce que, en fait, c'est une très belle question et personne ne connaît pas la réponse. L'impression que je peux te dire, c'est que les journées sont très longues, mais les semaines sont très courtes. Quelles sont les expériences que vous réalisez? 19e question. Ça sera très difficile de répondre dans quelques secondes parce qu'on a plus de 300 expériences pour la maintenance de la station dans tous les camps scientifiques, de la physiologie à la chimique, à l'ingénierie des matériaux, en passant pour l'observation de la Terre, la physique des fluides, donc plein d'expériences. Donc, si vous avez des questions pour ça, on peut regarder sur les sites de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Là, il y a plein d'explications sur toutes les expériences. Et la 20e question posée par Zoé, est-il difficile de s'adapter à la vie dans l'espace? Moi, je dirais que c'est pas difficile, c'est intéressant en fait. Mon expérience, c'est que c'est quelque chose de très simple et jamais intéressant, mais les choses qui vaut la peine de faire, ils sont toujours un peu difficiles, ils sont plus intéressants. Comme la connexion est bonne, comme on entend très très bien l'astronaute, on va peut-être avoir droit à une ou deux questions supplémentaires des élèves. Donc là, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous dire ce que l'élève demande, puisque je ne l'entends pas. Ça, c'était les questions officielles, là, il y en avait 20 prévues. Bonne journée à vous, merci pour des très intéressantes questions et bonne chance à tous les enfants. Voilà, donc pas de questions supplémentaires, ça s'arrêtait bien aux 20 questions. On a pu suivre de la première à la dernière question de contact avec l'astronaute. Alors là, il s'agissait de Luca Parmintano, son indicatif KF5 KDP, qui est un astronaute américain de Houston, je pense d'origine italienne, et qui parle très bien le français, comme vous avez pu le remarquer. C'était le contact ISS avec les écoles du mardi 8 octobre. Il s'est déroulé entre 16h30 et 16h40, grosso modo. Voilà, on avait le visu via Twitch sur les élèves. Là, moi je l'ai sur mon écran. Comme j'ai pas un débit formidable, il y a eu quand même pas mal de coupures. Mais en tout cas, on pouvait suivre aussi bien en fréquence sur 145,8 MHz les émissions radio de l'ISS et en visu sur Twitch les élèves en train de poser les questions. Voilà, association du relais UHF du bassin Houillet, voilà, il y a un petit peu de pub pour les radioclubs du coin, et entre autres c'était géré par le radioclub F6KFT.
C'est eux qui ont permis la transmission radio sol-terre vers la station. Voilà, rendez-vous au prochain contact ISS avec des élèves.